Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le 28 juin 2017. Ravi de vous retrouver pour le journal de 20 h sur l'ORTB. Voici les titres. Lancement ce jour de la Cité de l'innovation pour la promotion de l'excellence. C'est un projet phare du gouvernement. Et à propos, l'appel à projet est déjà lancé. Cotonou accueille les conseils économiques et sociaux du monde. En tout, 3 jours de discussion autour de la protection sociale et du dialogue social. À suivre le compte-rendu du démarrage des travaux. Et puis, il ne vous reste que 2 jours si vous n'êtes pas à jour de la taxe sur véhicules à moteur. À compter du 1er juillet, vous paierez des pénalités. Dans ce journal, les précisions du receveur national des impôts. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est donc fait, CMS-City du programme d'action du gouvernement entre bientôt dans sa phase active. On a lancé ce matin les appels à projets entrant dans ce cadre. Plusieurs personnalités du monde scientifique ont répondu présent à l'ex-primature. Jérôme Rongbo, Calvador Arwanon. Projet phare inscrit au programme d'action du gouvernement, CMS-City se veut être une innovation des temps modernes pour construire aujourd'hui les succès de demain. Des constats peu reluisants sont à l'origine de cette initiative du gouvernement de Patrice Talon. La recherche au Bénin est sous-exploitée ou mal orientée. Les diplômes ne correspondent pas toujours aux besoins de l'économie réelle. Ils ne servent pas les secteurs porteurs de l'économie. Les porteurs de projets innovants, les entrepreneurs sont souvent peu ou pas accompagnés du tout. Le Bénin dispose cependant de tous les atouts pour se positionner en plateforme éducative majeure pour l'Afrique. Une ambition déclinée en 3 volets dont la finalité est de développer la ville de Semekoji à 10 km de la frontière du Nigeria, de protéger ses ressources naturelles, d'assurer la formation des jeunes, la recherche, la communauté, l'incubation et le capital humain. Le choix de Semekoji n'est pas fait au hasard. Parce que nous avons trouvé en cet endroit un lieu stratégique, un lieu qui nous permet donc d'être presque à la frontière de l'Afrique francophone et de l'Afrique anglophone, un lieu aussi qui offre des atouts naturels absolument merveilleux d'un point de vue qualité de vie, mais aussi au niveau de la recherche. Nous avons une forêt classée, nous avons des zones humides qui peuvent être réhabilitées. Donc il y a tout un environnement qui permettrait aux habitants de la future CMS-City de pouvoir s'épanouir tout en aussi contribuant au développement d'une société inclusive, durable à travers leurs projets. D'ici 2021, c'est une communauté dynamique qui, je l'espère, pourra avoir un impact non seulement au Bénin, mais dans la sous-région et pourquoi pas au niveau international. Les acteurs de l'enseignement, de la recherche, de l'entrepreneuriat et les promoteurs de projets de développement inclusif et durable peuvent désormais consulter le www.cmscity.com pour demander l'appel à projet. Et parlant du PAG, le programme d'action du gouvernement et du président Patrice Talon, ils reçoivent du soutien. Ce soutien provient du creuset des jeunes engagés de l'ère culturelle Tchabé. Ses membres ont fait une déclaration à la presse ce mercredi. Suivez ici un extrait lu par Étienne Ayeni, leur porte-parole. Notre creuset veut désormais mettre fin à la prédation. Nous serons debout à chaque instant pour barrer la route à toutes les actions de récupération. Ce n'est pas un combat de légitimité, mais une exigence de vérité. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous rassurons Monsieur le Président de la République du soutien indéfectible des filles et fils de notre région quant à la réussite de son programme d'action. Les partisans de l'intoxication devraient désormais en prendre de la graine. Nous n'allons plus permettre aux coutumiers du marchandage politique de venir berner nos vaillantes populations par des opérations de charme opportunistes.
nous invitons la communauté tchabé à la vigilance puisqu'elle n'est pas un bétail électoral qu'on vient abreuver à volonté. Désormais, notre creuset sera à l'avant-garde et jouera pleinement son rôle de soutien de première heure au chef de l'État et au programme d'action du gouvernement PAG. Le peuple tchabais n'est pas hostile aux idéaux du président Patrice Talon. Nous saisissons donc cette occasion pour dire au chef de l'État que les filles et fils tchabais sont déterminés à l'accompagner dans sa mission, au service de notre pays. Nous militerons de toutes nos forces pour que le Bénin et Save en sortent gagnants. L'actualité ce mercredi, c'est aussi l'ouverture ce matin de l'atelier régional de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AECESIS. C'est 3 jours de renforcement de capacité des acteurs des conseils économiques et sociaux sur la protection sociale et l'anticipation des crises par le dialogue social. Maleni Chibozo, Enoch Mpati et Brice Chibozo pour le point. L'atelier régional qui s'ouvre ce jour nous offre l'occasion de maîtriser les outils du dialogue social en vue de la promotion des socles de protection sociale dans nos pays respectifs. C'est parti pour 3 jours d'intenses travaux pour ses membres issus de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AECESIS. Une initiative qui vise à renforcer les capacités de ces acteurs afin qu'ils jouent pleinement leur rôle de conseiller. Cette rencontre de Cotonou se penche sur la question de la protection et du dialogue social. 2 thèmes importants qui cadrent avec la politique de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette rencontre honore une fois encore l'Organisation internationale du travail car elle s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agenda du travail décent de cette institution. Le souhait du Bureau international du travail est de vous voir développer une synergie cohérente pour la promotion effective des socles de protection sociale qui tiennent compte de l'environnement interne et externe de vos pays et permettent de faire reculer la misère. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été rendu possible grâce à la détermination et la volonté du gouvernement béninois, celle de faire de la protection sociale une préoccupation majeure. Le président de la République a mesuré l'importance non seulement de votre atelier, mais surtout du sujet. Protection sociale, dialogue social. Le président de la République attend donc vos résolutions pour en tirer les leçons les plus pertinentes. Au terme des travaux, un rapport sera disponible pour servir de repère aux conseils économiques et sociaux ainsi qu'aux gouvernants des pays participants. Pendant ce temps, les acteurs africains des changements climatiques tiennent le 9e Forum Afrique Carbone à Cotonou, une rencontre de haut niveau entre les acteurs étatiques et non étatiques, parties prenantes au rôle des futurs marchés du carbone pour une action climatique accrue. Au cœur des 3 jours de travaux, les mesures urgentes à prendre pour renforcer l'engagement climatique des pays africains. Ulvaeus Balogun. Quelle stratégie l'Afrique devra adopter pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et comment mobiliser les ressources financières nécessaires à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique? L'ambition est grande pour les pays africains qui s'attellent à faire avancer l'agenda climatique. Et le Forum Afrique Carbone qui se tient à Cotonou se veut donc le cadre de promotion d'une action climatique concertée. Le Forum Carbone a pour finalité de contribuer à l'amélioration du niveau de participation des pays africains à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les conséquences néfastes des changements climatiques vont peser sur les générations futures, particulièrement sur les populations pauvres et vulnérables. Et si notre action n'est pas immédiate, vigoureuse et inscrite dans la durée. L'enjeu de ces assises est donc de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour que la finance carbone devienne un véritable levier de développement pour l'Afrique. L'Afrique émet aujourd'hui environ 800 millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente seulement 1,5% du total des émissions mondiales. On peut tenter de voir dans tout ceci une forme de paradoxe. La région émettant le moins, l'Afrique,
jouer un rôle de leadership dans le contrôle des émissions. Oui, il s'agit là d'une préoccupation légitime, mais au-delà du légitime, il y a le vital. Le Forum de Cotonou est donc une nouvelle étape pour définir des solutions innovantes pour une transition écologique vers les marchés du carbone. À l'Assemblée nationale, on parle de paix. Un réseau engagé pour la cause de la paix au Bénin et au-delà de ses frontières a vu le jour au Parlement. Son nom, Réseau international des parlementaires pour la paix, en abrégé AIPP Bénin. Guillaume Avienou pour les détails. Thomas Walsh, président international de la Fédération pour la paix universelle, invité au Parlement pour le lancement officiel du réseau international des parlementaires pour la paix, l'AIPP Bénin. Le caractère chômé de ce lundi en raison du Ramadan n'a pas empêché les parlementaires mais aussi les acteurs de la société civile du pays de se mobiliser pour le renforcement de la paix considéré comme un ingrédient indispensable à la survie de la démocratie dans nos États. Il est connu et reconnu que nous, Béninois, sommes très attachés à la paix. Mais la paix n'est jamais un acquis définitif. C'est une quête permanente qui doit être entretenue au quotidien. La paix doit être chaque jour recherchée. La paix doit être chaque jour défendue et protégée. Le réseau des parlementaires qui vient de se constituer voudrait alors devenir le bouclier du peuple contre tout acte attentatoire à la paix au Bénin, mais aussi au-delà de ses frontières. Considérant l'importance du rôle des parlementaires dans le maintien des relations pacifiques pour un monde plus fraternel, plus juste et meilleur pour les populations et les générations futures, nous, députés, membres du réseau international des parlementaires pour la paix, section Bénin, en abrégé AIPP Bénin, prenons l'engagement et la détermination de travailler avec tous les anciens parlementaires et les ambassadeurs pour la paix, de coopérer avec les différents réseaux parlementaires, les organisations nationales et internationales, de la société civile, ainsi que les parlementaires de l'Afrique et du monde œuvrant dans les 10 domaines. Face aux nombreuses menaces qui planent au quotidien sur la paix dans nos pays, terrorisme, différends frontaliers, changement climatique, exclusion, la mission de l'AIPP ne sera visiblement pas de tout repos, pensent de nombreux observateurs. Parlons à présent finances et particulièrement de finances numériques. Des cadres financiers sont en atelier de formation sur le diagnostic des flux de paiement au Bénin. Ils seront sensibilisés sur l'approche à adopter pour l'étude diagnostique des jeux de paiement. L'objectif est de recueillir leurs contributions pour la réussite de la transition vers les paiements digitaux. Cécile Rondé, Alexis Segbemont. Le programme Mobile Money for the Poor du PNUD accompagne les efforts du Bénin pour son enracinement dans la finance digitale. Agents et responsables de structures financières sont ici invités à identifier les différents flux de paiement et recueillir les priorités en vue d'une bonne marche de la transition de l'ancien système bancaire vers la finance numérique. L'étude diagnostique des flux de paiement nous permettra de définir un cadre cohérent d'intervention à travers la mise en place d'une stratégie de transition vers les paiements numériques. Vous comprenez donc que vos échanges revêtent un intérêt particulier. Ce programme mis en œuvre par l'Agence des Nations Unies pour l'investissement, UNCDF, vise à faciliter l'accès des plus pauvres au système financier en Afrique. Les opérations de finance digitale permettent aux plus pauvres, aux personnes habitant les zones les plus reculées, de transférer ou de recevoir à moins de coûts des fonds de leurs proches pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le défi qui nous attend est très stimulant. En exploitant tout le potentiel de paiement digital au Bénin, je reste convaincu que nous continuerons ensemble à poursuivre notre combat pour un accès plus équitable et égalitaire aux services financiers de base en utilisant les technologies nouvelles.
L'étude diagnostique débute en juillet prochain. Les résultats qui seront présentés serviront de feuille de route dans la transformation des paiements cash vers le digital. On en vient maintenant au paiement de la taxe sur véhicules à moteur. Si vous ne l'avez pas encore payé, il ne vous reste que 2 jours pour le faire. Le 30 juin, c'est le dernier délai, car à compter du 1er juillet, vous risquez des pénalités. Suivez ici les précisions de Dominique Atinopo. Il est le receveur national des impôts. La TVM, comme son nom l'indique, la taxe sur les véhicules à moteur, c'est une nouvelle taxe instituée par la loi de finances pour la gestion 2017. La date d'échéance qui était prévue par la loi au 31 mars passé a été ramenée au 30 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de cette date, c'est-à-dire le 1er juillet qui vient, la phase de répression va commencer. Pendant cette période, nous ferons tout simplement des contrôles. En principe, ça devait être automatique puisque la loi a prévu. Et il y a un arrêté interministériel qui a été prévu à cet effet que la visite technique soit subordonnée au paiement de cette taxe. Bon, néanmoins, à partir du 1er juillet, ça consistera à aller sur le terrain, à raisonner des véhicules et à vérifier s'ils ont réellement payé. Je voudrais dire à ceux-là qui ont déjà payé de se rapprocher des centres où ils avaient payé pour prendre le macaron. En principe, si présentant du livret avec la quittance, il doit pouvoir prendre les macarons. Alors, j'invite aussi ceux-là qui ont pris les macarons et qui ont mis ça dans leur livret de les mettre sur leur pare-brise parce que c'est une présomption de paiement. Je n'ai pas dit que c'est encore le paiement, c'est une présomption. On peut aussi aller au-delà et faire des contrôles approfondis parce qu'il n'est pas rare que des gens collent des choses. Des trucs fabriqués là sur le macaron pour tromper la vigilance des agents. Donc on peut raisonner même des véhicules et aller. La preuve de paiement, c'est la quittance dans le livret. On invite alors les retardataires de ne pas se faire prendre dans ce genre de contrôle parce que c'est un peu contraignant. C'était Dominique Atinopo, receveur national des impôts. Il était au micro de William Aguia et de Wenceslas Aroimon. Autre volet de l'actualité, c'est l'ouverture de l'édition 2017 de la Journée scientifique de l'Afrique. À l'occasion, les chercheurs vont présenter les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation. Huguette Rondello. La célébration de la Journée scientifique de l'Afrique est une occasion de fêter la science, la recherche scientifique et l'innovation en Afrique. La journée de la renaissance scientifique de l'Afrique a été instituée par l'ex-organisation de l'unité africaine OUA, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine UA. Le but visé par l'instauration de cette journée est d'encourager les États africains à identifier les voies et moyens pour donner à la recherche scientifique toute la place qui lui revient en raison du rôle important que doit jouer la science dans le développement de l'Afrique. Cette journée offre aux chercheurs, enseignants, innovateurs, doctorants et décideurs politiques un cadre d'échange et de discussion sur les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans tous les domaines de la science. La mise en œuvre des différents projets et programmes de recherche inscrits dans les programmes de travail annuels du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation apporte sans nul doute des solutions aux problèmes auxquels le Bénin fait face dans maints domaines pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En marge de ces assises, une exposition a démarré depuis le 26 juin et se poursuit jusqu'au 30 à l'Institut des sciences biomédicales appliquées à Cotonou. Le projet temps Entendez, travaillons ensemble contre les mariages précoces est arrivé à son terme. Sa mise en œuvre s'est intéressée à la lutte contre les mariages précoces. Elle a pris en compte 3 départements du Bénin et a impacté plusieurs ménages. Rebecca Kendjaroundé, Jules Akoyikou, reportage. Je déclare officiellement clôturé ce jour, mercredi 28 juin 2017, l'initiative temps
Fin heureuse pour l'initiative Temps. Le projet Travaillons ensemble contre les mariages précoces. Il vise à renforcer la prévention contre le mariage précoce des jeunes filles et l'atténuation de ses effets. Nous avons œuvré pour le respect des droits de l'enfant dans les 8 communes à travers la mobilisation autour de la prise de conscience des gardiens de la tradition, des hommes et des femmes, soit à titre individuel ou regroupés au sein d'associations villageoises d'épargne et crédit et autres, des élèves mobilisés au sein de clubs scolaires pour mettre en œuvre des stratégies et approches innovantes en vue d'assurer une transformation sociale. Après 2 ans de collaboration avec les leaders religieux et traditionnels dans les départements de la Liborie, du Borgou et du Koufo, l'initiative Temps s'achève sur une note de satisfaction. Il aura permis de contenir le phénomène du mariage précoce dans ces zones cibles. Ça a été un avantage pour nous parce que ça permet au moins au développement de la commune, au développement des ménages et au développement des familles. Selon l'étude nationale réalisée en 2009 par le ministère en charge des Affaires sociales sur les violences faites aux femmes au Bénin, environ 700 femmes ont déclaré n'avoir pas choisi leur mari. Le projet Temps, dans sa phase de réalisation, s'est évertué à inverser la courbe. 2 ans d'action, le temps nécessaire pour le concept Travaillons ensemble contre les mariages précoces pour venir à bout d'un fléau social. Allons maintenant à Grand Popo. Là-bas se tient l'atelier d'élaboration du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies pour le Bénin. Il est question de détecter et de corriger les insuffisances du système en vigueur afin d'assurer aux populations une surveillance épidémiologique efficace. Ghislain Koguet, Francis Faton, reportage. Les récentes flambées de maladies d'Ebola virale, de la grippe aviaire H7N9 et de la fièvre Lassa ont focalisé l'attention des épidémiologistes, des experts en santé publique et les partenaires techniques et financiers sur la faiblesse en Afrique de l'Ouest des systèmes de santé et surtout celle des systèmes de surveillance épidémiologique. Un système de surveillance qui ne permet pas la notification et la prise en charge à temps des premiers cas. Cet état de choses constitue une grande menace. Il justifie la tenue de cet atelier. Les épisodes de fièvre hémorragique dans notre région ont conduit l'OAS, en collaboration avec la Banque mondiale, à nous offrir une opportunité qui est de renforcer notre système de surveillance pour les maladies en général et particulièrement pour les épidémies. Ces assises visent donc à corriger les insuffisances du système à travers l'élaboration d'un document essentiel. J'accorde une grande importance à cet atelier qui devra permettre à notre pays de disposer du document du projet REDIS en adéquation avec les orientations générales et le contexte spécifique du Bénin. Le document en cours d'élaboration prendra en compte, entre autres, la surveillance et les systèmes d'information pour la détection et l'analyse précoce, le renforcement de la capacité de laboratoire, le renforcement des capacités institutionnelles de gestion, de coordination et de plaidoyer. À cet atelier, Denis Daconseïsao Kourpotin a porté la voix de Patrice Talon, président de la République. Nous espérons aboutir à des recommandations fortes pour renforcer, améliorer et créer un système de surveillance de façon à éviter les épidémies et surtout faire en sorte que les communautés soient impliquées. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, est très sensible à cet engagement de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers pour appuyer les réformes du système de santé au Bénin. Le document qui sortira de cet atelier sera soumis à la Banque mondiale pour financement. De Grand Popo, allons à Zakota, où il existe désormais un creuset d'échange et de partage des sages et notables de la commune. Ils se sont réunis à la faveur d'une assemblée générale constitutive. Gilles Dansou pour le point. Les sages, notables et personnes du 3e âge de la commune de Zakota sont préoccupés par le développement de leur localité. Un développement qui passe par la paix, la concorde et la fraternité. Cette association ne sera pas de plus, mais va aider les populations à réduire la pauvreté et accompagner les actions du développement local. La crédibilité du Conseil des sages notables des personnes de 3e âge de la commune de Zakota dépend du respect de vos textes fondamentaux
et de vos activités quotidiennes. Ils reçoivent le soutien de leurs homologues d'Abomey avec de sages conseils. Le Conseil des sages de d'Abomey s'engage publiquement à travailler la main dans la main avec son frère Kouzana de la lycée de Zakota pour le développement harmonieux de nos villes et de nos campagnes. Les cadres et autres personnalités du ZOU sont venus saluer la naissance de ce creuset qui ne vise qu'un seul objectif, la paix et une paix durable. Le combat pour le développement est un combat sans fin. Les problèmes étant toujours élastiques. Et donc c'est dans la cohésion, avec votre appui. Parce que là où vous êtes, les gens croient plus. Il y a plus de crédibilité lorsque vous sortez votre parole. Et donc je compte vraiment sur vous, avec les élus locaux, les élus communaux, afin que, grâce à vous, nous puissions atteindre les objectifs de développement pour notre commune Zakota. Un bureau de 21 membres a été mis en place et est présidé par Pascal Akabassi. Bouclons ce journal avec cet atelier de fabrication de cerfs-volants au profit de certaines familles béninoises. Une occasion pour partager les vestiges de ce patrimoine immatériel chinois considéré comme un lien entre le ciel et la terre. Ulvaeus Balogun et Carlos Ompati nous emmènent à la découverte de la fabrication de cerfs-volants. Des baguettes en bois, du ruban adhésif ou de la colle, de la ficelle, des ciseaux, du papier blanc et des feutres pour y dessiner. Et voilà ces enfants qui sont parés pour une petite activité de bricolage en famille. Ils sont ainsi en plein atelier de fabrication de cerfs-volants. L'initiative entend créer une saine émulation et partager un pan de la tradition chinoise. Le cerf-volant a plus de 2000 ans d'histoire et ça fait partie c'est un patrimoine culturel et immatériel chinois. Et donc c'est pour cela, ils sont venus au Bénin pour apprendre aux enfants comment faire le cerf-volant. Face à l'engouement suscité, le formateur ne cache pas sa joie. Il dit qu'il est très content d'être là et qu'il a remarqué que les enfants sont très sérieux et ils sont très intéressés par l'art de la Chine. Le cerf-volant est un objet millénaire qui se retrouve aux quatre coins du monde. Et ces familles béninoises viennent à leur tour d'entrer dans ce siècle des inconditionnels du cerf-volant. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure 2 feuilletons. Vous suivrez We Were You et puis Les choix de l'amour. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h pour un entretien sur le thème élections et personnes handicapées, plaidoyer pour l'obtention des réformes légales pour les personnes handicapées. Prenez le rendez-vous du journal du soir. C'est tout à l'heure à 23h avec Héloïse Winato. Cette édition, vous le savez, c'est à retrouver sur notre site, le www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.